plan de cours pour cette capsule. Premièrement, nous parlerons de la mise en marche de l'ordinateur, puis des touches du clavier et du fonctionnement de la souris. Pour commencer, nous allons voir comment mettre en marche votre ordinateur. Pour ce faire, il faut appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur. Pour démarrer l'écran, il faut appuyer sur le bouton de démarrage comme pour l'ordinateur. Maintenant, nous allons explorer le matériel lié à l'ordinateur. Premièrement, la zone 1 regroupe les lettres et les signes de ponctuation. La touche dans la zone 2 est la barre d'espacement. La touche dans la zone 3, la touche majuscule, permet d'écrire les lettres en majuscules et donne accès aux symboles complémentaires de la zone 4. Dans la zone 4, nous retrouvons les chiffres ainsi que les symboles qui sont accessibles à partir de la touche majuscule. La touche Effacer de la zone 5 permet d'effacer les derniers caractères entrés ainsi que les objets sélectionnés comme des images. La touche Échapper, qui se situe dans la zone 6, permet de quitter le mode plein écran que certains programmes offrent. Dans la zone 7, nous retrouvons la touche Entrée. Elle sert à passer à la ligne en dessous ou de valider dans les boîtes de dialogue. La zone 8 montre les flèches. Elle permet de déplacer le curseur après l'avoir positionné. Continuons avec la souris. Le bouton 1, communément appelé le clic gauche, est le plus utilisé. Il permet la sélection d'éléments à l'écran. Le bouton 2, le clic droit, permet d'afficher les fonctions secondaires du menu contextuel. Le bouton 3 se nomme la molette. Lorsqu'on la fait tourner, elle fait défiler le contenu de la page. C'est donc ce qui conclut cette capsule sur le matériel. Voici le plan de cours pour cette capsule. Premièrement, nous parlerons de l'interface Windows, puis de la barre des tâches et du bureau. Nous allons commencer avec la barre des tâches. La barre horizontale dans le bas de l'écran se nomme la barre des tâches. Le bouton le plus à gauche est celui du menu Windows. Il donne accès à tout le contenu de l'ordinateur. Un peu plus à droite se trouvent les icônes des programmes prêts à être utilisés. À droite complètement se trouve la zone de notification. On y trouve des icônes informant sur le niveau du volume, l'intensité du réseau Internet, l'état de l'antivirus, l'état de la batterie, l'heure et encore plus. La zone qui occupe la plus grande place sur votre écran se nomme le bureau. Sur celle-ci, on y trouve plusieurs icônes telles que la corbeille et ceux que vous décidez d'y placer, comme des fichiers et des dossiers. Lorsque vous débarrez un programme, c'est dans cette zone qu'il s'ouvrira. Pour cette capsule, nous commencerons avec le copier et coller et puis nous finirons avec l'option annuler. Commençons par copier et coller. Pour copier un élément, il faut d'abord le sélectionner avec un clic gauche. Il est également possible de sélectionner plusieurs éléments en créant une zone de sélection autour des éléments désirés. Pour ce faire, faites un clic gauche et maintenez. Déplacez votre souris pour agrandir la zone et relâchez le clic pour confirmer la sélection. Pour copier le ou les éléments sélectionnés, il suffit de faire un clic droit sur un des éléments sélectionnés et de cliquer sur l'option « Copier ». Maintenant, les éléments sont prêts à être collés ailleurs. Pour ce faire, il faut se rendre à l'endroit où vous désirez les coller. Ensuite, faites un clic droit, puis sélectionnez l'option « Coller ». Maintenant, voyons comment annuler une action. Pour annuler une action, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le raccourci clavier CTRL plus Z. Également, cette fonction est disponible sous forme de bouton dans plusieurs programmes et logiciels tels que Microsoft Word. La fonction Annuler permet de revenir en arrière en annulant la dernière action effectuée. Parmi ces actions, on compte le collage, l'écriture de caractères, le déplacement d'un icône et plus encore.